Bonjour chers élèves de troisième pour ce chapitre sur les puissances. Alors c'est un nouveau chapitre mais en même temps un complément de choses que vous avez déjà vues les années passées. L'idée est de simplifier l'écriture d'une répétition de multiplication. Alors on va prendre la définition basique. Soit A un nombre et n en entier positif pour commencer, différent de 0 parce que ça va nous permettre de simplifier un peu la vie. Quand vous avez le produit A fois A fois A fois A où le facteur petit a apparaît n fois, on va le noter plutôt A avec un n en haut à droite. Alors ça se lit A exposant n ou A puissance n. N est appelé donc l'exposant. Et on a l'égalité A puissance n est donc égal à A fois A n fois. L'idée, c'est de bâtir une opération qui va, enfin, de bâtir une écriture, pardon, qui va éviter de répéter la multiplication à l'écrit. De la même manière que la multiplication évite de répéter, par exemple, l'addition à l'origine. Donc, on va prendre un petit exemple pour comprendre. Ça, c'est évidemment des choses qu'il faut écrire dans la partie découpage. Ici, vous découpez à cet endroit-là, vous écrivez ce que je mets à droite, et après, on s'arrêtera ici pour cette première vidéo. Alors, un exemple d'application tout bête, hein, on peut mettre n'importe quoi comme valeur de A. Donc, on va prendre, par exemple, je sais pas, moi, A égale moins 2. Moins 2 à la puissance 4, eh bien, ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Alors, si vous vous rappelez un peu des problématiques que vous avez étudiées en quatrième lors de la multiplication des nombres relatifs, vous savez que pour le signe, il convient de s'intéresser à la parité du nombre de facteurs. Ici, il y a 4 facteurs négatifs, donc le signe sera positif. Le résultat, c'est plus. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Alors, dans les résultats immédiats, on peut mettre par exemple 1 à la puissance 5. Ça va faire 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, ce qui ne porte pas grand intérêt puisque ça donne 1. On peut aussi remarquer que 0 à la puissance 2 ou 0 à la puissance 4, ça va être 0 fois 0 fois 0 fois 0, et ça fait 0. On a un vocabulaire adapté pour certaines puissances, j'en parlerai après dans la partie qui est ici, mais on peut remarquer aussi que, il y a un petit cas particulier. S'il y a vos 10, on va parler de puissance de 10, ce qui n'est pas très compliqué comme idée, hein. Sauf que il y a aussi un résultat qui est intéressant. Alors je répète, seulement si n est un nombre positif. Là, c'est plus un pense-bête que quelque chose de vraiment purement mathématique. On a 10 à la puissance n, bah, ça va être un 1 suivi de n0. N est un nombre entier positif, j'ai pas reprécisé, mais quand même, il faut le dire. Donc par exemple, 10 à la puissance 0, bah, ça va être un 1 avec 0, 0. Donc ça va faire 1 tout seul. Même si là, pour le coup, c'était pas défini dans la définition des puissances. Petit spoiler pour la suite. 10 à la puissance 1, ça va faire 10. 10 à la puissance 2, ça fait 100. 10 à la puissance 3, ça fait 1000, puisque c'est un 1 avec 3 zéros derrière. Je rappelle enfin un petit vocabulaire, même si celui-là, vous le connaissez depuis longtemps. Quelque chose à la puissance 2, ça se lit A au carré. Quelque chose à la puissance 3, ça se lit A au cube. Donc voilà ce que vous devez compléter pour cette première partie de la leçon. On va passer aux exercices d'application directement. Donc la liste vous est donnée dans le plan de travail. En fait, on passe page 36 à 38. Vous avez donc en première partie la définition qui est là, découpée-collée, et puis après, tout ce qui est ici, les exemples, le cas particulier, le vocabulaire à écrire. Alors c'est vraiment pas quelque chose de très très long et ça vous prendra normalement pas très longtemps. C'est la fin de cette toute première vidéo. On va passer aux exercices d'application et ensuite, on va revenir sur la deuxième partie du cours.